are in Brussels, guests of Talk CEC. 37 talented emerging artists exhibited their works in the former porcelain factory de Meudre. Let's meet the organizers to know more about this beautiful project. Bonjour, je m'appelle Clarissa Selem, je suis collectionneuse d'art contemporain, galeriste et curatrice, également cofondatrice de Talk CEC, cet espace avec Mathieu Duchâteau. Mathieu Duchâteau, du coup, cofondateur de ce projet, gestionnaire de projets innovants spécifiquement. Et avec Clarissa, donc, nous avons créé Talk CEC, un lieu fait pour réunir des personnes et créer du dialogue. Un lieu d'exception, donc. Exactement, nous nous trouvons dans la Verrière. La Verrière fait partie de ce bâtiment classé. C'est une manufacture de 3000 m² qui fait partie du patrimoine belge. Et nous sommes très heureux de pouvoir lancer ce projet Talk CEC, reprendre ce bâtiment chargé d'histoire pour en faire un pôle de création artistique, engagé dans 3 valeurs fondamentales qui sont la culture, l'humanisme et l'environnement, au cœur de l'Europe. Le but est de sensibiliser le public via ces thèmes-là, via l'art, faire venir des artistes, créer le dialogue autour de ces 3 valeurs. Et pour cela, nous avons mis en place, avec 37 artistes de nationalités différentes, des interactions donc humaines, un dialogue qui s'est construit avec un projet, donc on en est au 23e jour. Nous espérons faciliter le dialogue et faire s'inscrire du coup dans cette démarche d'autres acteurs qui sont institutionnels, entreprises ou encore des particuliers qui voudraient participer à cet esprit de co-création. Bienvenue au sein de Talk CEC, j'espère que la balade immersive vous plaira. En espérant vous accueillir bientôt et vous voir même participer à cette communauté, je vous invite, avec ces quelques images, à découvrir tout ce qui a déjà été mis en place par les premiers arrivants. This former porcelain factory was founded in 1830 by the porcelain maker Charles Christophe Windisch. At the turn of the 19th century, Louis de Meudre takes over the factory and commissions its decorations to very well-known Art Nouveau architects, such as Victor Horta, Paul Santenois, and Maurice Bishop. Their outstanding ceramic pieces are still intact nowadays and can be seen at the factory. It's been a long night. Black skies glowing. We're losing light. Where am I going? Black skies glowing. Le manga, c'est quelque chose qui a bercé, on va dire, des générations et qui berce encore aujourd'hui beaucoup de personnes et qui inspire énormément d'artistes, dont moi. Et c'est pour ça que mon thème s'appelle Post-Manga Culture. C'est pour montrer à quel point de Hokusai, précurseur du manga, à aujourd'hui des artistes énormes et des grands cinéastes comme les studios Ghibli qui ont pu continuer tout ça. Moi, ce n'est pas ma culture, mais je m'en suis imprégnée depuis toute petite car on me l'a mis sous les yeux. Et c'est pendant le confinement que j'ai développé Blasphème, qui est du coup pour moi une suite, qui est un mélange entre ma culture de cœur japonais et ma culture occidentale européenne, avec l'esprit vitrail qui comble nos églises. C'est les églises qui racontaient nos histoires avant,
Et aujourd'hui, c'est un peu la BD, les mangas, et du coup, on a un mix entre l'ancien, le nouveau, entre deux cultures, et ça fait un détournement de vitrail, une sorte de nouvelle religion qui met en avant ces nouvelles idoles qui sont à la place, c'était des hommes sur les vitraux, maintenant c'est des femmes qui sont avec leur lingerie armure entre la protection et le dévoilement. Et ça met aussi un petit peu la puce à l'oreille sur les réseaux sociaux, comment les filles, elles se montrent, elles se cachent. Mais là, la plupart des filles, elles s'assument, elles se dévoilent, elles se mettent en animation avec TikTok, Instagram. C'est aussi un petit peu ce que j'ai voulu transmettre, c'est ce côté assumé dans une espèce de nouvelle religion, dans ce mix des cultures. Et ça fait blasphème. Voilà. Je me présente, donc je m'appelle Guillaume Guerrier, je suis peintre, sculpteur, plasticien et je présente à la galerie Talk une expo qui est un duo show avec Oni Jackson qui s'appelle Odyssée. Aux ateliers Oulan-Bator, on travaille ensemble depuis maintenant 30 ans, depuis les années 90, début 90, on a commencé ensemble par le graffiti. On s'est toujours suivi dans notre travail et je travaille essentiellement donc avec la résine. Je travaille beaucoup sur des résines avec des charges, du laiton, du bronze. Après, au niveau des formes, je fais vraiment du spontané, comme dans la peinture en fin de compte. J'ai de l'argile ou de la plastiline, je la monte et ça vient comme ça vient. Et après, j'ai développé un style avec le bosselage, les petites bosses que l'on trouve sur les sculptures. Et depuis, j'en fais une ligne directrice pour développer toutes mes sculptures. Mi chiamo Camilla Ancilotto e sono un'artista italiana, vivo a Roma, ma ho sempre viaggiato, lavorato e studiato all'estero. Ho studiato 4 anni a New York e ho fatto un titolo di Master MFA, Master in Fine Arts, alla New York Academy of Art a New York. Sono qui a Bruxelles, ospite della galleria Talk Gallery di Clarissa Sellem. Sono estremamente felice e onorata di partecipare a questo evento importantissimo. Ho visto nascere questo spazio e ho subito capito che è uno spazio che ha un'enorme potenzialità. Io produco queste opere che sono opere interattive e sono opere che sono fatte con una tecnica di pittura d'olio tradizionale, mentre lo stile è uno stile innovativo a solidi ruotabili. In questa particolare opera è raffigurato un San Sebastiano. Questo San Sebastiano, come si può vedere, si trasforma, la morfologia umana si trasforma in elementi di acqua e elementi di terra. Ecco, per esempio qui il braccio si trasforma in un rettile che a sua volta si trasforma in un pesce, perché qui c'è una murena. The works of Vega Lopez, artist based in Paris, are inspired by his travels in Latin America. The observer is invited to dream of an ancient world, populated by strange beings and lush vegetation. The artist establishes a new dialogue with a culture far from the European one, letting us experiencing nature in an intimate and immersive way, as the inhabitants of Latin America used to experience it.
Art doesn't have to be aesthetically pleasing or entertaining only. It can also be a powerful means for conveying a message of respect and love towards everything that surrounds us, from the environment to the people. A big thanks to Talk CEC and to all of the artists that made this meaningful experience possible. We look forward to the next one.